Bonjour à tous et à toutes. Voici un petit tutoriel pour vous montrer comment compléter le bilan des initiatives gagnantes pour ralentir la glissade de l'été via la plateforme Google Forms. Vous avez reçu un lien sur lequel cliquer qui ressemble au lien ci-dessus ou peut-être plus court. Ce lien vous amène directement au bilan interactif sur Google Forms. Nous vous conseillons d'utiliser le guide d'accompagnement du bilan dans lequel vous aurez la liste des questions qui se trouvent dans ce bilan. Ça vous permet de pouvoir y réfléchir, consulter vos équipes, rédiger peut-être vos réponses, y revenir jusqu'à satisfaction pour pouvoir compléter le bilan. Ce bilan Google Forms ne peut pas être enregistré, donc vous ne pouvez pas ouvrir votre session ici et l'enregistrer, y revenir, changer vos réponses. Donc, c'est pourquoi nous vous conseillons peut-être de compléter les réponses dans un dossier Word ou dans un autre fichier de votre choix pour pouvoir le bonifier jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Il vous suffira par la suite de copier-coller les réponses longues dans ce bilan. Donc, voici rapidement comment compléter le bilan. Donc, vous voyez qu'il y a des notes obligatoires, donc des réponses obligatoires, celles qui ont des petites astérix rouges. Donc, c'est assez simple pour débuter. Inscrire votre courriel. Ce courriel est important parce qu'il vous permettra de recevoir une copie de votre bilan complété. Donc, je vais vous le montrer tout à l'heure. Lorsque j'aurai fini de compléter le bilan, je vais recevoir dans mon courriel un email avec toutes les questions et toutes les réponses que j'aurai inscrites, ce qui vous permet par la suite, par exemple, de l'enregistrer et de le conserver dans vos dossiers. Donc, ici, on va mettre simplement des tests. Je continue de rentrer les informations. LTH. Hop. Voici. On vous demande de sélectionner votre MRC également. Ça nous permet, nous, de savoir dans quel secteur votre projet avait lieu, dans quelle table de concertation. Table juridique. Vous pouvez rajouter la table de concertation à laquelle vous êtes associé s'il y en a une. Cliquez sur Suivant. Donc ici, on rentre dans la section Description du projet. Vous allez voir que vous allez devoir nous réindiquer quelques informations de base. L'utilisation de Google Forms permet d'exporter vos réponses sous format Excel par la suite. Donc, pour nous, c'est une facilité de compiler. Alors, on écrit le projet. Je vais mettre des dates fictives de début et de fin. Vous indiquer celle que vous aviez. Une description générale du projet. On vous demande par la suite de nous inscrire les déterminants de persévérance scolaire qui avaient été visés dans votre projet. Alors, j'en mets quelques-uns au hasard, juste pour compléter l'exemple. Le type d'action, si elles étaient ciblées ou universelles. Donc, si vos actions s'adressaient à une clientèle spécifique, par exemple, enfants allophones ou en francisation, par exemple, ou action universelle s'adresse à tous, par exemple, les candidats. Voilà, les partenaires concertés obligatoires. Donc, vous deviez obligatoirement avoir un partenaire scolaire. Les partenaires concertés complémentaires. Je vais mettre n'importe celle-ci. Le niveau de réalisation de votre projet. Donc, est-ce qu'au niveau des actions et des sommes dépensées, vous avez pu compléter votre projet ou peut-être quelque chose est arrivé et ça n'a pas été possible et vous êtes arrivé seulement à 75, par exemple, de réalisation par rapport à ce que vous aviez prévu et la date de fin des projets. Ici, on va dire qu'on avait réussi à compléter notre projet. La section suivante est la section lien avec la glissade de l'été. Donc, en quoi le projet a-t-il contribué au maintien des acquis durant la période estivale?
ces informations se retrouvaient dans le formulaire que vous aviez complété lors de votre dépôt. Donc, je vous invite à y retourner si vous ne vous en souvenez pas. Peut-être qu'il y en a qui se sont modifiés également pendant la réalisation du projet. Donc, là, encore une fois, je mets au hasard quelques réponses. La section suivante est la clientèle visée par le projet. Donc ici, on vous demandera le nombre de jeunes que vous avez pu rejoindre par le projet dans sa totalité, donc dans sa globalité. On demande également des informations. Est-ce que saviez-vous si vous avez rejoint plus de filles, de garçons? Est-ce qu'il y avait une parité? Peut-être que vous ne le savez pas. Moi, je veux dire qu'il y avait une égalité. Ça nous permet de savoir le taux de participation, qui a été plus intéressé peut-être par le projet ou est-ce qu'il y avait des visées particulières. Sachant par exemple qu'on tente parfois de rejoindre les garçons plus pour la lecture, pour les encourager à lire. Ça pourrait être une de vos actions, donc c'est pour ça qu'on vous posait la question. Le projet visait-il une ou plusieurs de ces catégories de jeunes en particulier? Donc ici, on souhaite mieux connaître qui a été rejoint, quel type de jeunes ont été rejoints. Alors ici, je vais mettre difficulté, par exemple, et milieu d'apprentissage. La section suivante vise la description des actions mises en place. Donc, précédemment, vous nous parliez du projet globalement. Ici, on parle des actions qui ont été faites à travers le projet. Donc, vous aviez peut-être différents moyens. Donc, vous avez ici l'action 1. Vous avez plus bas d'autres actions, action 2, action 3, que vous pourrez compléter puisque c'est fort possible que vous ayez différentes choses de prévues. Donc, par exemple, je vais mettre qu'il y avait des ateliers de théâtre. Blablabla. Comment elle a été réalisée? Là, vous aurez eu le temps de réfléchir et de faire un texte que vous pourrez apporter. Est-ce qu'il y avait eu des écarts? Donc, entre l'action que vous aviez prévue et sa réalisation concrète, c'est possible qu'il soit arrivé quelque chose, peut-être positivement ou négativement. Eh bien, on vous demande de nous expliquer les écarts. Pourquoi est-ce que, par exemple, votre réalisation prévue n'a pas été réalisée exactement de la même façon? Le nombre d'actions prévues, donc ici, par exemple, je vais mettre qu'il y avait 6. J'avais 6 ateliers de théâtre de 1h30 chacune durant 3 semaines, par exemple. Le nombre d'activités, là aussi, on vous demandait de rajouter l'information. Donc, ça, c'est quels étaient le nombre d'actions prévues, le nombre d'activités, et ici, leur réalisation. Donc, nous avions prévu 6 ateliers d'1h30 durant 3 semaines, et en fait, nous avons fait 6 ateliers de 1 heure sur 5 semaines, par exemple. Donc, il y a eu encore une fois un écart. Vous pourriez nous expliquer pourquoi il y a eu une modification dans le nombre que vous avez donné. Quel était le nombre total de jeunes rejoints pour cette action? Donc, vraiment pas pour le projet. Tout à l'heure, on a répondu pour le projet au complet. Ici, c'est pour cette action en particulier. Donc, nous en avions visé, prévu 60, et finalement, il y en a eu 82. Wow, c'est un succès, par exemple. Encore une fois, on peut expliquer les écarts. On vous demandera également quelle était la catégorie d'âge prévue pour l'action et celle réelle. Donc, peut-être que vous aviez prévu des 6-12 et des 12-16, mais qu'au final, seuls des 6-12 se sont présentés. Quels étaient les objectifs prévus, donc les effets attendus pour cette action? Nous voulions permettre aux jeunes de découvrir des textes, de la lecture, les motiver à lire, etc., etc. Par exemple, donc, qu'est-ce que vous souhaitiez faire avec ce projet et quels ont été, encore une fois, les résultats obtenus? Donc, est-ce qu'il y a eu peut-être des différences? Finalement, les jeunes
vous ont proposé des activités. Finalement, il y a eu des observations que l'on a faites, positives ou négatives encore une fois, ou des idées de développement peut-être qui se sont manifestées. Encore une fois, vous pouvez nous expliquer les écarts. Nous vous demandons aussi, si vous le souhaitez, de nous faire part de vos commentaires ou observations complémentaires. Donc, est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas, par exemple, ou est-ce qu'il y a des commentaires que vous avez observés et que vous souhaiteriez partager, mais qui ne rentrent pas dans les catégories ou dans les questions précédentes? Donc, je ne compléterai pas l'action 2 ni 3. Ce sont les mêmes questions que précédemment. C'est simplement pour vous laisser plusieurs espaces pour nous décrire ce que vous avez fait. La section suivante est le processus de réalisation. Donc, nous vous demandons ici, à titre de bilan, de faire une forme d'introspection avec votre équipe, vos partenaires, et de réfléchir aux forces, aux obstacles de votre projet, à comment vous avez fait face à ces obstacles. On pense à la COVID, peut-être qu'il y a des choses qui sont arrivées auxquelles vous n'aviez pas pensé ou qui ont été imprévues. Peut-être que c'est du financement, peut-être que c'est des locaux, peut-être, je ne sais pas. Chacun peut avoir des difficultés. Dans les forces, il peut y avoir des forces de votre équipe, des partenaires, une mobilisation, un lieu. C'est vraiment à vous de voir. Donc, je vous demande s'il y a eu des obstacles, comment vous vous êtes adapté face à ces obstacles. Donc, qu'est-ce que vous avez mis en place? Et également, on vous demande si vous avez des idées pour le futur. Est-ce qu'il y a des développements, des modifications, des adaptations que vous pensez qu'il serait nécessaire à faire? Si oui, lesquelles et comment? Par la suite, la question est la question de la pérennité. Donc, si le projet peut continuer, que pourriez-vous faire pour le maintenir? Indépendamment, par exemple, des financements du prêt, puisqu'on sait que les projets glissades de l'été, on a un financement sur 2 ans. Par la suite, on ne sait pas. Mais si ce projet a de grandes retombées et vaut la peine d'être maintenu, selon vous, qu'est-ce qui pourrait être fait? Ensuite, on vous demande comment avez-vous collaboré avec les partenaires concertés obligatoires. Donc, il y avait les centres de services et les autres partenaires. Donc, quelles ont été les collaborations? Est-ce qu'elles étaient principalement financières, matérielles, humaines? Est-ce que vous avez eu des contributions, des conseils? Comment est-ce que vos partenariats se sont déployés dans la réalisation du projet? Nous arrivons presque à la fin. Alors, une des dernières sections est les outils créés. Est-ce qu'il y a eu des outils ou du matériel qui se sont créés à travers ce projet? Peut-être des vidéos, des fiches d'activité, du matériel. Bien souvent, il y a d'énormes quantités de documents ou d'activités, d'animations qui sont produites durant les projets et qui sont très intéressants, éventuellement à partager avec d'autres. Via notre site web, via les vôtres. Donc, on aimerait savoir ce qui est ressorti de la création de ce projet. Peut-être même c'est des livres que des jeunes ont fait. Je ne sais pas, il peut y avoir 1001 choses. Et donc, dans les dernières questions, nous vous demandons si vous seriez intéressé à rendre disponibles aux autres partenaires ces outils créés dans un but de transfert des savoirs, des partages, puis de rendre collectivement l'information à tous, parce que ce que vous créez peut peut-être bénéficier à d'autres en termes d'idées, peut-être en termes d'utilisation. Donc, c'est toujours intéressant de mettre en commun nos savoirs. Une des dernières sections, c'est la formation. Donc, est-ce qu'il y a eu des formations que vous avez offertes dans le cadre du projet? Et ce sont des formations, est-ce qu'elles ont été offertes à vos employés ou est-ce qu'elles ont été offertes à de la clientèle, par exemple? Par souci de rapidité, je mets maintenant, mais on pourrait dire quels étaient les objectifs, le public, qui a offert? Est-ce que c'est vous ou est-ce que vous avez fait affaire avec un organisme partenaire, un conférencier? Quelle était la durée et le nombre de personnes formées? Voilà, ça clôture le bilan. Donc, vous voyez que le compléter n'est peut-être pas si long. Ça nous a pris peut-être une quinzaine de minutes.
en ayant bien sûr fait une réflexion au préalable pour répondre aux questions. Alors, je vais aller voir maintenant dans mes courriels si j'ai bien reçu la copie. Voilà, je pense qu'elle vient de rentrer. En effet, donc dans vos courriels, une fois que vous avez complété votre bilan, vous devriez recevoir un courriel Google Formulaire. Et en l'ouvrant, vous allez voir que vous avez un récapitulatif de toutes les questions et toutes les réponses que vous avez données. Voilà. Alors, ce que je vous suggère, c'est par la suite d'enregistrer peut-être au format PDF votre courriel pour le conserver sur votre dossier ou dans votre bureau. S'il y a quoi que ce soit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Laurence ou moi pourrons vous guider et vous accompagner dans la rédaction au besoin. Merci beaucoup. Bonne journée.